Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui seront avec vous pour ce mois de mars 2024, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, sentimental. Voilà, on va voir ensemble qu'est-ce qui vous accompagne pour ce mois. Alors je vous propose de tirer une carte avec le Divin Oracle de Gaïa pour voir les énergies générales qui vous accompagneront sur ce mois, ainsi que deux cartes, l'oracle de Noé, pour ce qui concerne le domaine sentimental et le domaine professionnel. Voilà, nous prendrons ensuite une carte mon premier oracle magique, qui est un petit oracle pour enfants que j'aime beaucoup, et enfin une carte conseil, le petit oracle de la forêt, pour avoir le conseil de nos guides pour savoir comment profiter au mieux de ce mois-ci. Allez, et bien c'est parti, amis Bélier, ascendant Bélier, allons voir ce que vous réserve ce mois. Allez, je demande à mon guide de me dire les énergies du mois de mars pour les béliers, ascendant bélier qui regardent cette vidéo. S'il te plaît. Voilà, et nous avons l'élément eau, ce qui est assez fou quand on sait que le bélier est l'élément feu. Mais pour vous, ce sera l'élément eau pour ce mois-ci. Une recherche de stabilité émotionnelle. Voilà, mon guide me parle déjà de ça dans un premier temps. Ok. Il me dit que certains béliers ici seront un peu coupés en deux dans leur situation, dans leur vie de tous les jours. Il y aura une situation qui va les partager. Ils vont être très partagés. Ce qui peut être remuant, ce qui peut provoquer pas mal d'émotions sur ce mois de mars. Oui, il y a vraiment cette possibilité d'être partagé sur une situation, de se sentir un peu tiraillé dans deux directions différentes. Mon guide me montre ça en fait. Ah, il y a beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois de mars. Alors, il est possible qu'il y ait des choses, des émotions qui soient un petit peu enfouies pour vous. Vous allez devoir surfer sur la vague. Vous allez devoir apprendre à faire avec des émotions bien différentes sur ce mois. C'est pas forcément un mois de tout repos au niveau émotionnel. Il y a des situations qui se répètent et qui peuvent vous apporter un peu d'instabilité émotionnelle. En tout cas, vous allez devoir faire et composer avec un émotionnel un petit peu chargé. Vous allez être en recherche de stabilité sur ce mois de mars. C'est pas l'élément avec lequel vous êtes le plus familier, ami bélier. Du coup, vous allez devoir faire avec, vous allez devoir composer avec, ou alors vous allez être partagé sur la situation que vous vivez. Ça va peut-être, vous n'allez pas être entièrement d'accord avec ce qui se passe sur le mois de mars. Vous allez devoir faire avec, vous sentir un petit peu coupé en deux, ou alors pas tout à fait ok. Vous allez peut-être faire des compromis, des solutions viendront peut-être à vous. En tout cas, émotionnellement, vous allez être tiraillé. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, mon guide, qu'on peut dire déjà avec cette carte ? Oui, vous avez quand même une bonne intuition, ami bélier, donc vous allez peut-être pouvoir vous appuyer sur une certaine intuition. On va vous proposer sur ce mois-ci de vous écouter, d'essayer d'être assez sensible et de pas forcément foncer tête baissée, mais d'écouter vos ressentis, parce que ce sera vraiment quelque chose qui pourra vous aider à vous orienter, à faire des choix.
Mon guide me montre couper la poire en deux. À mon avis, vous allez avoir des compromis à faire sur ce mois. Hein, ça va être peut-être le moment où il va falloir trancher pour une situation ou dire non à certains moments, là où on aurait aimé peut-être dire oui, ou inversement. Ok mes amis, est-ce que c'est bon pour toi mon guide? Allez, eh bien on va aller tirer les cartes pour les domaines professionnels, matériels, financiers, et puis on tirera une autre carte pour le domaine sentimental, amoureux. S'il te plaît, pour toutes ces personnes, Bélier, ascendant Bélier pour ce mois de mars. Et pour le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons sécurité. Et voilà, il y a effectivement une mise en sécurité à faire. On a besoin de se sentir en sécurité sur le domaine, dans le domaine du travail, en tout cas, se sentir en sécurité financièrement, soit parce qu'on en manque de sécurité, soit parce qu'on vit une situation qui ne nous permet pas de toucher ça du doigt et donc on a des compromis à faire. Par exemple, financièrement, eh bien, on peut plus faire telle ou telle chose. Alors, on va mettre seulement cette part de côté et l'autre, on va la mettre, cette part financière, on va la mettre au profit. Eh ben, je ne sais pas, on va payer les charges d'abord et puis peut-être qu'il restera ou pas. Enfin, il y a des situations où il y a vraiment la notion de on tranche. C'est on tranche, mais on tranche pour s'ajuster à la situation, même si on peut le faire en étant un petit peu travaillé par la situation. On peut être brassé par la situation. Ça peut nous faire vivre des émotions assez tumultueuses à l'intérieur. Oui, ok. On me dit également que, oui, effectivement, il y a de l'argent qui peut sortir, hein, qui peut partir. Hein, c'est parce que mon guide me montre la poche trouée. Il y a de l'argent qui peut partir facilement. Hein. Le conseil qui vous est donné ici, c'est justement de poser des actions franches. Hein. Il vous est demandé beaucoup d'honnêteté, beaucoup de regarder les situations que vous vivez avec beaucoup d'authenticité, de vérité, pour pouvoir poser des actions. On est presque au niveau de la justice ici. Hein. C'est pas quelque chose que vous ferez forcément de gaieté de cœur, mais c'est quelque chose qui aurait à faire. Mais ça va vous apporter du soulagement quand même de faire ça. Hein. On voit cette personne-là dans l'eau qui danse. Hein. C'est possible d'y trouver un certain équilibre dans cette vie que vous expérimentez là sur le mois de mars. Hein. Certains béliers vont être un peu remués, mais il y a comme à s'ajuster. Ok. Bon, il y a quand même des solutions pour la trouver, cette sécurité. Hein. On est dans quelque chose de très fermé ici, mais tous les lieux qui sont clos, d'ailleurs on me parle de ça, de tous les lieux clos, les lieux où on est dans un bureau, ou les lieux où on est, les lieux fermés. On me parle de ça. D'accord. À tout ce qui est émotionnel, c'est également alors, je ne sais pas pourquoi on me le parle au travail, peut-être parce que c'est possible, la vie sentimentale au travail. Il y a aussi le fait d'être remué au niveau sentimental. C'est possible de faire une belle rencontre, de rencontrer quelqu'un qui nous remue, qui nous laisse pas indifférents, et soit les propos, soit la présence nous perturbe, et c'est possible sur le lieu de travail ou en lien avec le travail. Si on me le propose ici, c'est que c'est possible que ce soit en lien avec le travail. Les personnes qu'on rencontre ici ont un effet sur nous qui est assez intense. Ok, alors les béliers ici sont invités à surfer sur leurs émotions, me dit mon guide. Alors ce qui n'est pas évident parce que vous n'êtes pas un signe qui a l'habitude forcément
d'interagir avec ces émotions, hein. Vous êtes plutôt à y aller franchement, sans trop forcément réfléchir. Mais ce mois de mars vous oblige un petit peu à aller regarder, à aller vivre des émotions que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude de vivre ou de ressentir. Il y a des choses qui peuvent venir vous perturber, ça peut être dans le bon sens du terme, hein. Vous perturber, vous brasser, vous émerveiller également, et tout ça, ça relève, ça vient vous faire vibrer, ça vient vous réveiller d'une certaine manière. Quand vous êtes en contact avec ces personnes-là, ça peut être des lieux également, hein. Ok. Et oui, il y a quelque chose entre le travail et les émotions, hein. C'est possible que sur votre lieu de travail, il se passe quelque chose, où il y ait une rencontre, où vous viviez quelque chose qui brasse avec quelqu'un, où la situation telle qu'elle vous brasse ou vous remue. Ça peut être vous remue dans le bon sens, hein, ou vous remue, vous intrigue. Vous n'êtes pas indifférent. Avec cette carte, vous ne pouvez pas rester indifférent, hein. Ok. Ok, eh bien on va aller voir avec mon premier oracle magique si on peut avoir un petit peu plus de clarté pour les béliers, ascendant bélier du mois de mars, s'il te plaît. Guide. Et on a mange bien. Dans mange bien, c'est intéressant parce que on se nourrit de quelque chose. Alors on peut bien sûr se nourrir matériellement parlant, hein, prendre soin de soi par la nourriture. Mais ça veut dire aussi se nourrir de ses émotions, se nourrir de de ses échanges avec l'entourage. Avec cette carte, on amasse, on progresse, on a la corne d'abondance ici. Donc l'encouragement est mis vraiment sur le fait... oui, ok, d'accord. Mon guide me montre le panier, la corne, ce sont des lieux qui sont des contenants. Hein, et il vous propose d'être aussi le contenant, vous aussi, le contenant de vos émotions, tout ce qui arrive, de vous permettre de le filtrer, de prendre conscience de toutes les émotions que vous avez et d'être vraiment attentif à vos ressentis. Vous allez être comme un panier pour ce mois de mars, hein. Vous allez accueillir pas mal de choses. Hein. D'accord. Alors oui, ça peut évoluer. Il y a des situations qui évoluent pour vous, hein. Et ici, on est vraiment dans le fait que vous êtes votre propre soutien. Vous êtes la personne qui pouvait accueillir, qui pouvait prendre conscience de tout ce qui brasse à l'intérieur de vous, de toutes les émotions qui vous arrivent, et plutôt que de les refouler ou d'être noyé dans le quotidien, là sur ce mois-ci, on vous propose vraiment de les accueillir, d'en prendre un petit peu plus conscience que d'habitude, hein. Les situations vont vous y encourager. En tout cas, ces deux cartes ensemble, ça peut assurer à certains béliers de nouveau une belle sécurité. Ça peut être une sécurité financière, ça peut être une sécurité du travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être intéressant quand même parce que ça peut assurer quelque chose sur le long terme. Ça peut être un CDI, quelque chose qui est sur la durée. Le guide me montre ça, mon guide me montre les ans. Donc c'est quelque chose qui dure dans le temps. Oui, alors ici on fait le tri, hein. C'est ce qu'on me disait aussi tout à l'heure, je crois là. On fait le tri de ce qui est ok pour nous et moins ok pour nous. On prend que ce qui est bon. Hein. On décide de laisser de côté les situations qui nous perturbent trop. Hein. Ok, alors...
Oui, là c'est tout ce qu'on aime. Dans les paniers, il y a tout ce qu'on aime. Voilà, privilégiez tout ce que vous aimez faire. Et même si si ce mois de mars vous oblige à faire des compromis, à trancher dans certaines situations, privilégiez toujours ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez. Parce que ça va porter ses fruits de faire ça. Hein. Ok. Bon, c'est intéressant hein, aussi au niveau matériel, il y a un accroissement. Hein, cette corne d'abondance, elle montre ce qui grossit, ce qui se remplit. On peut se remplir la panse. C'est tous les contenants qui grossissent, qui se remplissent. Donc on peut remplir son portefeuille, on peut remplir sa panse, on peut remplir son monde d'émotions, son monde intérieur d'émotions. Voilà, ça peut être dans plein de sens différents, mais il y a la notion d'être un réceptacle et ça se remplit. Et à l'inverse, hein, si y a des dépenses, ça peut aussi être important. Donc, tout ce que vous touchez là sur le mois de mars, vérifiez les intentions que vous posez dessus pour que ce soit dans le positif que ça enfle hein, pour vous. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus, mon guide, s'il te plaît ? Ok. Alors, il me dit ça peut être houleux parfois. Il peut y avoir des moments sur le mois de mars qui vont être houleux pour vous. Il me dit vraiment houleux. Alors, il y a la notion de l'eau dans houleux. Hein. Et ça va vous demander de la souplesse. Hein. Encore une fois, on me dit que vous allez être obligé de trancher une situation. Hein. Il va falloir faire preuve presque de fermeté quand même. Et d'écouter vos ressentis pour être dans le juste. Hein. Ok, d'accord. Alors, au niveau sentimental, maintenant, au niveau amoureux, relationnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Matériel. Hein. Ok, alors, matériel dans les relations sentimentales, ça nous indique quand même que vous allez être à l'écoute du bien-être du quotidien, vous allez être dans des questions pratico-pratiques. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement être en train de déménager, être dans ses cartons ou être dans la préparation de ses cartons, faire du tri. Alors là, on est exactement dans trancher, trier, voilà, on peut pas tout emmener, il y a des choses qu'on laisse de côté, mais voilà, j'emménage avec une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon. Il y a la notion ici de partage émotionnel avec quelqu'un, de partager du temps avec quelqu'un. On est de nouveau dans les lieux clos, donc j'y pense, donc j'en reparle avec des personnes de la famille. Il y a le fait de pouvoir visiter la famille qui n'est pas forcément à côté, qui est dans un autre lieu. Ok, on me montre aussi tout ce qui est maison de retraite, les lieux où les maisons de retraite, les hôpitaux, s'il y en a qui travaillent, qui ont de la famille à l'hôpital, les visites. Voilà, on me montre ça, mon guide me montre ça, tout ce qui est personnes dont on s'occupe, qu'on soigne. Ça peut être aussi les prisons, hein, tous ces endroits clos, on met l'accent dessus depuis tout à l'heure. Les visites dans ces lieux-là, par exemple. Pour les couples, c'est l'envie de se retrouver. Ça peut être le cinéma, l'envie de se retrouver pour faire des choses. On n'est pas sur l'extérieur là, c'est l'envie d'être de nouveau ensemble. Ok, il y a des bricoleurs là chez les béliers. Il y a certains béliers qui vont œuvrer, qui vont réparer. Alors si vous êtes en couple, il y a des moments qui sont très doux, hein, qui sont très posés, qui sont très tranquilles. Et pour les personnes qui cherchent
l'amour au niveau sentimental. C'est un mois qui est assez calme à ce niveau-là, ami Bélier. On m'indique que c'est un mois plutôt fait de camaraderie, d'échanges avec les amis. Au niveau sentimental, on peut rencontrer des personnes dans des lieux fermés. Ça peut être des endroits où on danse, puisqu'on a quand même cette personne qui danse. Hein. Les endroits où on danse, voilà, des lieux clos en fait. Hein. Ok. On est vraiment axé sur la différence sur ce mois de mars. Mon guide m'indique ça, il m'indique qu'il y a ici qui est cette notion de il, elle, sans vraiment, enfin voilà, un peu différencié comme ça. Et on a tous les cartons ici. Il me montre ça, c'est un mois qui est ouvert à la différence. Alors certains se reconnaîtront peut-être, certains béliers se reconnaîtront, mais il y a besoin aussi peut-être d'expérimenter au niveau relationnel quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a autre chose, mon guide, que tu souhaites nous dire? Vous allez être plus proche de vos émotions sur ce mois que vous l'étiez sur les mois précédents. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez être plus vite touché par ce qui se passe autour de vous, par vos proches, par l'attitude de vos proches, par les réflexions de vos amis ou par les gentilles pensées qui vous sont adressées. Il semblerait que vous soyez plus vite sensible et plus vite touché que d'habitude. Vous allez donc être plus sensible aux personnes qui ont des mots gentils, des attentions bienveillantes, hein, alors que d'habitude ça vous aurait peut-être pas atteint de la même manière. En tout cas sur ce mois, vous avez une certaine sensibilité, hein, mi-bélier. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous indique avec cette carte? Amuse-toi. Amuse-toi, prends plaisir. Waouh, c'est une carte très joyeuse, très lumineuse. Elle surfe sur la vague. Hein. Oui, cette carte propose de... sa carte propose de s'amuser, de voir les choses avec plus de légèreté. Hein. Elle est quand même en mode protection, hein, cette carte, hein, parce que on a notre petit singe là qui a des protections. Hein, il est ok d'aller s'amuser, mais il se protège. Hein. Donc il y a... vous allez être quand même être plus sensible à ce qui vous entoure. Hein, et pour autant... oui, vous avez la possibilité de vivre un mois solaire, joyeux, de prendre la vie du bon côté. Certains béliers, oui, vont aimer s'amuser. Il y a le côté sport ici. Hein. Il y a des béliers sportifs ici. Ça peut être un très très bon moyen pour certains béliers de prendre soin d'eux, hein, par le sport. Hein. On a des béliers qui vont quand même se déplacer. Hein, on a les cartons, on a le skate. C'est vrai qu'il y a certains béliers qui vont peut-être se déplacer un petit peu plus souvent et plus régulièrement sur le mois de mars pour peut-être pour les amis, pour aller voir des amis, pour aller voir des relations, pour aller voir un amoureux, une amoureuse. Pour déménager, pourquoi pas aussi. D'accord, est-ce qu'il y a autre chose, mon guide? Oh, ça roule ici. Il y a des béliers pour qui et c'est vraiment intéressant. La sphère personnelle, la sphère amoureuse, on me dit ça roule. Hein. Les relations en fait qui sont déjà, pour les couples déjà formés, on va dire ça comme ça, pour les couples déjà en place, déjà formés, ça roule pour les béliers qui sont déjà amoureux, qui sont déjà en couple. Pour eux, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être plutôt joyeux, où les choses s'installent, ça peut être vraiment émotionnellement joyeux. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur ou qui recherchent l'âme sœur,
C'est un mois où on peut faire des rencontres qui nous bouleversent un petit peu. Mais suivez votre intuition sur ce mois-ci, hein, mi-bélier, parce que vraiment ça va vous aider, ça va être intéressant pour vous quand même de faire la part des choses et de vous permettre d'aller vers ce qui vous donne de la joie, vers ce qui est bon pour vous, ce qui est nourrissant pour vous, vers ce qui nourrit vos besoins. Ça ne sera pas le cas pour tout ce que vous allez rencontrer sur ce mois de mars, hein, mais vous allez vraiment être un contenant sur ce mois de mars. Vous allez accueillir, être le réceptacle, hein, peut-être même celui qui soutient les autres parfois. Hein, vous allez être celui qui donne des conseils au travail, celui qui ou celle qui. Donc du coup, vous allez être celui qui dispose d'informations dont les autres ont besoin. Et en fait, ça va être peut-être un peu prenant pour vous. Et on vous propose sur ce mois-ci de couper la poire en deux, hein, de faire la part des choses et de garder le plus possible et autant que possible ce qui vous nourrit le plus. Hein. Waouh, et ben écoutez, amis bélier, c'est super tout ça. On va aller voir le conseil des guides avec une carte du petit oracle de la forêt. Alors, quel est le conseil qui vous est donné? Oh, voyage. Donc on a bien le mouvement ici, hein. On y revient, ça nous confirme qu'il est possible que pour certains béliers, il y ait du mouvement. Hein, il y a du mouvement, mais que sur ce mouvement, vous mettez le plus possible en sécurité, que ce soit pour le travail ou pour le domaine sentimental. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui peut vous chambouler un petit peu. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Et le fait aussi de se relier à ces émotions un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire, ça peut être quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être aussi un voyage intérieur qui n'est pas forcément toujours évident à faire, mais qui pour vous ce mois-ci est une belle aventure. Le monde des émotions, c'est un monde dans lequel vous allez pouvoir vous immerger totalement en ce mois de mars, hein, et j'espère que ça vous fera beaucoup de bien. En tout cas, amis bélier, je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. N'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez l'élan de le faire. C'est toujours très agréable pour moi. Je vous souhaite un joyeux mois et je vous dis à bientôt. Bye bye!